Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Le 8 mars étant la journée internationale de la femme, je vous propose en cette occasion, plutôt que de s'offrir des fleurs, d'aborder une période importante de notre émancipation. J'ai ici un patron de jupe anglaise datant de 1898 qui s'intitule The Walking Skirt, ou littéralement jupe pour marcher. Mais alors, quels étaient les droits des femmes en 1898 ? On voit ça tout de suite dans la Minute Culte. Premièrement, les jeunes filles peuvent avoir accès à l'éducation. L'école est gratuite depuis 1890, mais obligatoire que jusqu'à 10 ans, et bien souvent, les jeunes filles de la classe ouvrière n'ont pas une scolarité régulière. En effet, on attend surtout d'elles une aide au foyer. Cependant, lorsqu'elles arrivent à y aller, elles apprennent l'orthographe et la grammaire, la géographie, l'histoire et les tâches ménagères. Il est d'ailleurs arrivé qu'elles fassent la lessive de leur professeur, ce qui a pu déclencher quelques scandales. Elles apprennent également le bon maintien d'une maison, au détriment d'autres matières comme l'arithmétique et les sciences. Chez les classes moyennes et aristocratiques, l'éducation se fait à la maison, avec des gouvernantes ou des préceptrices. Les jeunes filles les mieux éduquées apprennent plusieurs langues dont le latin et le grec, l'histoire, la géographie, le piano, la danse, le dessin, la broderie, mais aussi les bonnes manières et les bonnes conduites à tenir en société. Celles qui ont des parents vraiment désireux de compléter leur éducation ont également des cours d'arithmétique et de sciences, mais elles sont rares. Dans tous les cas, ceci ne les prépare pas à un quelconque métier, mais à une vie d'épouse et de mère. Car oui, c'est bien à cette époque que naît le terme de la femme au foyer, contrairement à ce qu'on peut penser. La femme est alors perçue comme un objet de reproduction et le pilier qui maintient la famille en ordre. La femme, bien qu'au foyer, a le droit de travailler et de conserver son salaire et ses revenus. En revanche, travailler n'enlève pas son devoir de maintenir la maison correctement et de s'occuper de ses enfants et de son époux. La plupart du temps, les femmes de la classe ouvrière travaillaient pour compléter le salaire de leur mari, afin d'essayer d'avoir une vie décente. Mais sitôt qu'elles rentraient du travail, c'était le ménage et la cuisine qui les attendaient. Le repos se faisait donc rare. En 1901, c'est 2 millions de femmes qui travaillaient dans les services domestiques et personnels, et environ 1,6 million dans les usines de textile et d'habillement, sans compter les autres secteurs. Les femmes peuvent demander le divorce. Alors attention, il faut absolument qu'il y ait des preuves d'adultère doublées de preuves de violence conjugale, désertion et ou séquestration, sinon ça ne marche pas. En effet, à cette époque, la croyance veut que les hommes aient des pulsions sexuelles beaucoup plus élevées et incontrôlables, par conséquent, l'adultère est pour eux banalisé. De plus, battre sa femme avec modération est accepté par la société. Il faut donc que les blessures soient graves et bien visibles pour qu'une femme puisse se faire entendre. Une femme peut également obtenir une pension alimentaire après un divorce de son ex-mari et peut potentiellement avoir la garde de ses enfants s'ils ont moins de 16 ans. Mais on ne va pas se mentir, c'est rarement le cas. Tout ce qu'on vient de dire ne concerne que les femmes mariées. Car oui, rien n'est plus important dans la vie d'une femme que son mariage, parce qu'il représente pour la plupart une nécessité économique et l'unique possibilité d'une vie sociable honorable. En effet, lorsqu'elles travaillent, leur salaire est plus que miséreux. On considère notamment que les femmes dans le secteur des services domestiques font en fait un simple devoir naturel. Par conséquent, elles ne méritent pas un grand salaire. Seul, il est donc difficile de survivre. Et pourtant, contrairement à ce que l'on pense, il y a beaucoup de femmes célibataires en cette fin de siècle. Les femmes à la recherche d'indépendance qui font des études et exercent des professions font peur aux hommes et bien souvent doivent payer le prix de leur liberté par le célibat. Leur nombre ne cesse de croître si bien qu'en 1901, la moitié de la population féminine de plus de 15 ans est célibataire, dont 10% sont des femmes veuves ou divorcées. Malheureusement, leur indépendance est trompeuse. En effet, leur situation sociale restreinte et leur précarité financière font d'elles des objets de pitié. Même si elles possèdent un salaire, elles dépendent forcément de leur famille et n'ayant pas le droit de vote, n'échappent pas vraiment au contrôle masculin. C'est ce que comprend Emmeline Pankhurst lorsque son mari décède en 1898 et que face à des nouvelles responsabilités et une dette importante, elle doit déménager dans une maison plus petite alors qu'elle-même venait pourtant d'un milieu aisé. Suite à ceci et d'autres événements, elle fondera le WSPU pour réclamer le droit de vote des femmes. On passe à la confection.
Abonnez-vous si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire vos impressions. En attendant, je vous dis à dans un mois et prenez soin de vous.